précédemment. Habitant de Taloé, ce soir c'est un important message pour toi. Jésus veut te sauver. Jésus de Nazareth est mort à la croix pour toi, pour te libérer, pour ton salut, pour te guérir. Au nom de Jésus, donne ta vie et sois sauvé. Donne ta vie et sois guéri. Je sais pourquoi tu viens. Tu as peur que ton mari prenne une autre épouse. Non. C'est par rapport à celui qui a enceinté ta fille. Non, Bon, ce n'est pas grave. Mes génies sont allés plus loin. Dis-moi, pourquoi tu es là? C'est pour ça qu'on dit aux jeunes là, ne pas se marier dans le village. C'est dans ce village. Tu vas prendre une femme bizarre quelque part là-bas, tu viens la déposer, voilà, problème. Elle te domine. Elle te dirige. Elle te manipule. De toutes les façons, tu diras à ton frère de faire très attention. Moi, je pars à mes occupations. D'accord, moi j'attends ma femme, elle va venir. Bon, ok. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Jacques. Nous allons prendre Jacques 2. Nous allons, à partir du verset 14, je vais me charger de lire la parole de Dieu. Nous allons ensemble échanger, nous allons partager la parole de Dieu sur la foi sans les œuvres. Voilà. Donc je dis, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham prit à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin
Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Voilà. Pasteur, sois le bienvenu. Et je veux t'assurer que tu ne seras pas seul dans ton combat. Amen. Tu ne seras pas seul dans ton combat. Nous allons t'assister. Fanny et moi, nous allons t'assister. Nous allons t'aider à implanter l'œuvre du Seigneur dans l'église. L'œuvre du Seigneur dans son village. Merci Seigneur. En tout cas, j'avais foi au Seigneur quand je venais. Je savais que de toute l'histoire de la Bible, le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants. Surtout ceux qui veulent l'honorer. Ceux qui veulent obéir à sa parole. Voilà. Et depuis que le Seigneur m'a mis à cœur et que l'homme de Dieu, celui-là que tu as établi sur moi, a confirmé que Tanoé était ma prochaine destination, j'ai dit au Seigneur, béni sois-tu. Parce que je ne vais pas seul. Je vais, ce combat-là, tu l'as déjà mené et je ne vais que pour confirmer ta victoire. Et bien le Seigneur, parce qu'il a mis des gens déjà dynamiques sur mon sentier. Et je lui rends grâce, je lui rends hommage parce que c'est un combat. Quand il a le devant, donc à lui seul appartient la gloire. Le Seigneur saura bénir, il saura avoir le sanctuaire déjà pour votre disposition et pour le combat que nous aurons à mener ensemble. C'est vrai, ce n'est pas facile. Le Seigneur a prévenu. Je tiens à vous informer. La mission du tableau n'est pas une partie de plaisir. Parce qu'il s'agit d'éteindre les œuvres des ténèbres, de chasser l'obscurité et de faire illuminer la lumière, la gloire du Seigneur dans ce village. Et ça ne sera pas une mince histoire. Les sorciers seront debout. Les démons seront là à s'opposer. Parce que des personnes qui ont possédé, des personnes qui maîtrisent, qui maintiennent depuis des années dans l'obscurité, sous leur contrôle, ça ne sera pas facile. Pour l'homme de Dieu que je suis, je sais que ça ne sera pas facile. C'est pour cela que je tiens à vous exhorter. La foi, c'est un réel combat. La foi, c'est pour ceux-là qui sont des vrais combattants. Ce n'est pas une partie de plaisir. Et la mission à Tanoé ne sera pas du tout une partie de plaisir. Ça sera difficile, mais le Seigneur avec nous. Ça sera difficile, mais d'abord la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Regarde ton gars. Mais lui, mais où même? Il faut le laisser. Bon, voilà, je voulais dire quelque chose. Je sais que mon nom est Kouaba. Il y a tous de nouvelles choses à dire. Non, non, non. Depuis que les Alléluia sont arrivés dans ce village, les Alléluia là. Oui. Tu sais pas, tu ne m'as pas quelque chose? Pris en masse. Mais regarde le marché. Tout est bloqué. Il n'y a même pas de clients. Mais c'est compliqué et puis c'est difficile. Même la pluie refuse de tomber. Voilà. Je crois que de telles initiatives ne doivent pas évoluer dans ce village ici à Tanoé. Mais ce qui me gêne le plus, c'est les brillantins qu'il faut partout dans le village. Surtout pendant la nuit. On peut même pas dormir. Le feu, libère. C'est quoi ils sont en train de brûler? C'est quoi ils sont de libérer? On comprend même pas. C'est compliqué. Alléluia quoi. Mais le pire dans tout cela, c'est qu'ils refusent de participer à nos pratiques d'initiation. Qu'ils ont trouvé ici. À Tanoé. Tu as vu ça? Ils ont trouvé. Mais trouvé ici. Mais je dis, Paul, alors que tout beau fait ce village, doit respecter la loi de la tradition. C'est ce que tu as dit là. C'est ça. Ce qu'ils ont trouvé, ils refusent de pratiquer cela. Ça là, nos dieux sont fâchés. Bon, en tout cas, moi, je voulais t'inviter. On va aller quelque part pour aller faire un petit. Et c'est pas un petit bazar, toi. Habitants de Tanoé, je
je viens te dire ce jour que Jésus a besoin de toi. Jésus te cherche. Toi qui es dans la sorcellerie, toi qui es dans le mensonge, dans le vol. Il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus, car il te cherche. Il a besoin de changer ta vie. Il dit qu'il est venu pour porter tes fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. En Jésus, il y a du repos. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a le repos. Viens chercher le repos en Jésus-Christ de Nazareth, car lui, lorsqu'il te décharge, rien ne pourra te prendre encore. Lorsqu'il te décharge, il te donne la vie à jamais. Ambassadeur, bonjour. Ah, Ogoussi, bonjour. Ok. Ça va un peu? Chef, ça va pas. L'heure est grave dans ce village. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, il veut de toi. Et c'est pourquoi ce soir, je lève ma voix vers toi et te dis que Jésus t'appelle. Jésus crie vers toi et il veut de toi. Je crie vers toi et je te dis que Jésus a besoin de toi. Oui, sache mon frère que c'est de toi que je parle. Toi mon frère qui m'entends, toi qui parles dans les environs, Jésus te cherche, il te veut de toi. Il te dit de venir, sors de ta maison toi qui m'entends et viens recevoir Jésus-Christ. Ça ne fait pas attention. Notre village va se gâter sous nos yeux. De quoi s'agit-il? Nos saisons ont changé. Nos récoltes ne donnent plus comme avant. Et on sent le malheur s'abattre dans notre village. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier cela? Non. Nos dieux sont fâchés. Parce qu'ici à Taloué, il y a nos pauvres frères qui ont décidé de profaner nos dieux au profit d'un certain Jésus qu'on ne connaît ni de père ni de mère. Blasphème! Ton père même a pratiqué une religion des Blancs ici, avant sa mort. Femme, tu la fermes. On ne t'a pas encore sonné. Occupe-toi de ce qui te regarde. Pardon. Je vais fermer ma bouche. Ogoussi, ne prête pas attention. Demain, je vais convoquer une réunion d'urgence sous la Bapala. De ce pas, tu iras voir le griot. Dis-lui de porter l'information à tout le village. Très bien, Nana. Lorsque le renard commence à prêcher sur ton village, Nana, prends garde à tes poules. Il y a urgence où méfions-nous. Je vais voir le griot. Au revoir, chef. Au revoir, Ogoussi. Et merci. Je t'appelle ce soir. Ne reste pas chez toi à la maison. Tu entends ma voix. Cherche maintenant à rencontrer ce Jésus qui est prêt à te délivrer, qui est prêt à ôter le fardeau qui règne encore sur ton cœur. Aussi longtemps ce poids est sur ton cœur. Et il a besoin que tu te libères. Il a besoin que tu te libères. Il a besoin que tu te libères. Parce que ta vie a du prix à ses yeux. Il est venu se donner en rançon pour toi. Il est venu se donner en rançon pour toi. Cherche à le rencontrer. Cherche à lui donner ton cœur. Cherche à lui donner ta vie. Cherche à lui donner ta vie. Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Et il veut te délivrer. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. La gloire de ton nom, oh Père. Car tu es seul, tu es unique à ton genre. Oh Seigneur mon Dieu. Manifeste ta bonté, Père. Oh Sapa Shiva. Ah, Jacques, comment tu vas? Eh bien, par la grâce de Dieu. Tu entends de prêcher. On prêche l'évangile. Il faut évangéliser les âmes perdues. Car c'est la commençon de Dieu pour nous. Franchement, c'est bien, c'est bien. Tu sais que je vivais à Paris là. Oui. Voilà. Maintenant, depuis que je suis arrivé, toi-même tu sais, à Talo ici, je peux même pas partir. Je suis resté planqué ici. Franchement, c'est un casse-tête chinois pour moi. Sache frère, avec Dieu, tout est possible. Ne perds pas espoir. Ah.
Je vais pas te mentir, hein. Je sais, mais je doute un peu maintenant. Ce que nous allons faire, tu vas passer ce soir 18 à la maison pour qu'on puisse en parler à tête reposée. Attends, tu as fait quoi? Tu as prié pour moi? Ou bien quoi? Tu passes à l'heure indiquée à 18h. On parlera à tête reposée. Bon, il n'y a pas de problème, je vais passer quand même. D'ici là, je vais te recommander entre les mains de Dieu qui t'accompagne afin qu'à 18h tu puisses venir. Non, faut laisser ça, faut laisser ça. Faut laisser ça. À 18h qui est passé là, tu as me recommandé. Hein? Sois béni, frère. Que le Seigneur t'accompagne. Ok, merci. Merci bien. Ok. Mon cher, moi je t'ai appelé ici là. C'est pour venir faire le tranquille. Année. Mais c'est ça. Mon gars, Mais tu c'est ne ça. cesseras de m'étonner. Et puis tu aimes les bonnes choses. Mais bien sûr. Tu sais, moi dans ce village, il y a tellement de les paroles bizarres, les... Non, moi je Ah, je m'amène pas. ça là. Oh. C'est à cause de moi, il vient ici pour m'amuser, pour boire un peu, puis il vient chez moi à la maison. C'est-à-dire que tu m'appelles à la maison, Tu es ici. à Petit Bassin, pour m'amuser tranquillement. J'ai tellement peur de bouger des gens. Ça peut essayer de m'amuser ici. Non. Allez, mais tu cherches depuis longtemps? Mais je t'ai vu passer rapidement depuis vers le marché. Il y a quoi encore? Oui, Papa. Ogoussi, toi viens au fait. Attends, toi-même, c'est quoi? C'est de toi on parle ou bien? Ah non, dis-moi, c'est de toi on parle. Il y a Oh, quoi? c'est bon, c'est bon. Doucement et moi. Nana Ambassadeur dit que demain il y a une réunion sous la Bapala. Ah bon? Oui, tu dois informer tout le village. Bien pris. C'est important, hein? Compte sur moi pour ça. N'oublie pas. Compte sur moi pour ça. D'accord. C'est quoi ça encore? Je parie que je sais qu'il y a quelqu'un qui a cherché femme de quelqu'un dans le village. Mais c'est le travail dans le village là. Mon cher. Adjoa, on va la faire depuis là, c'est très là, c'est quoi? Faut la laisser. S'il n'y avait pas Allons ailleurs, c'est pas. Moi je suis. Allons, il y a beaucoup de maquis. Allons-y. Moi je suis pas là. J'aime pas ça. Alors. Habitants de Taloué, Nana Basja 2, vous convoque demain une réunion sur la Bapalabo. Habitants de Taloué, Nana Basja 2, vous convoque demain une réunion sur la Bapalabo. Habitants de Taloué, Nana Basja 2, vous convoque une réunion sur la Bapalabo. Habitants de Taloué, Nana Basja 2, vous convoque demain une réunion sur la Babalabo. Habitants de Taloué, Nana Basja 2, vous convoque une réunion sur la Babalabo. Rebecca, comment tu vas? Tu as prié ce matin? Oui, tonton, j'ai prié. Dis-moi, ta tante, elle est où? Elle est déjà partie. Elle est partie. Elle est sortie. Oh. Mais tonton, que puis-je faire pour toi? J'ai envie de manger tout. Ouais, Tonton, aujourd'hui, mercredi, là. Ouais, c'est ce que je veux que tu me fasses. Au village, ici, les mercredis, l'on pile pas. Hein. Quoi? Qui a décidé ça? Tonton, c'est la tradition. La tradition? Oui, tonton. D'accord. Ce que tu vas faire, ce matin, tu me feras le photo de manioc. Oui, tonton. À midi, tu vas me faire le photo d'igname. Oui, tonton. Le soir, tu me fais le foutu de riz. Oh, tu racontes quoi? Foutu de banane. Voilà, on va voir qui décide. D'accord, tonton, il a compris. Ouais. Oui, ça n'a rien fait pour moi. Tradition. Najoba,
Tu entends ce bruit-là? C'est plus d'un pilon. Un pilon, hein? Si c'était pilon, tu n'as pas encore dit son dernier mot. Mais c'est pas possible. C'est Hortense. Elle ne sait rien de tout ça. Hortense, c'est la pauvre. Allons, vite, vite ici. C'est la banale qui vont trouver, c'est nous, dépêchons-nous. Rebecca, ta grossesse là, c'est dans la tête de la porte ou quoi? Franchement, tu sais pas qu'aujourd'hui, mercredi, on ne pile pas ici? Ton petit nom de toi aussi bien. Oui, tu n'es pas. Ce n'est pas toi. Tu as oublié ou quoi? Toi là, tu ne sais pas qu'ici à Taloué là, il est interdit de piler photo tous les mercredis et même n'importe quoi tous les mercredis. Pose-moi ce pilon, allez, dépêche-toi. Pose-moi ça. C'est pas moi. C'est mon nom, c'est pas moi. J'ai dit pose le pilon. Pose le pilon, on ne peut pas ici. Il y a un problème? Oui, il y a beaucoup qui se passe ici. Ah bon? Oui, parce qu'on ne pile pas à Taloué les mercredis. Oui. Et pourquoi? Eh, mon frère, ici là, c'est comme ça. On ne pile pas les mercredis à Taloué. Et puis nous là, on l'applique. Oui. Toi aussi, tu dois l'appliquer. Merci mesdames. Merci beaucoup pour l'information. Ok, je vous remercie. Rebecca, tout est prêt. Je le veux maintenant. Monsieur, apporte-moi la sauce. Regarde-le. Toi là, tu ne peux rien pour attendre. Hein. Ta bouche là va se pencher ici, tu vas voir. C'est pas toi. Tu bénis la main de tous ceux qui ont comparé et tu donnes aussi à ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prochainement. Chef, la lumière peut-elle cohabiter avec les ténèbres? Moi, le petit est poli, hein? En plus, il répond question par question. Mais quelle arrogance! Impoli! N'importe quoi! Poli, hein? Jésus est mon ami de tous les jours. Ma soeur. Il y a un problème. Bonjour. Et puis? Jésus t'aime. Et puis quoi? Jésus ça m'aide. Moi, mes problèmes à Taloué, si tu veux m'emmerder, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Allez, d'autres. Oh Seigneur, soutiens-la. Elle a besoin de toi. Je prierai pour toi. Merci Seigneur. On ne peut cuire deux plats différents dans une même casserole. C'est ça même. On ne peut pas être dans ce village et blâmer nos coutumes. Jamais de la vie. Soit c'est nos dieux, soit c'est le Dieu venu d'ailleurs. Justement. Jésus est mon ami de tous les jours. Bonjour mon frère. Bonjour. Juste pour te dire que Jésus t'aime. Santé. Arrête tes ragots là. C'est pour te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime mon frère. Jésus a besoin de toi. Il veut te sauver. Donne-lui ta vie. Il a besoin de toi.